la première sortie à Perse. Parti faire les démarches administratives. Voilà, donc on commence par le numéro de téléphone. Après, il faut commencer par le numéro, après la banque. Après on va faire la banque dans la foulée, voilà. Et le TFN, après ça on peut faire ça sur le téléphone. Exactement. C'est trop bien. C'est bon, bon, je fais. Testra. Elle est belle en fait. Bon, bah, on trouve pas le opérateur mobile. On en a vu deux, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut le Telstra. Parce qu'à Skip, c'est celui qui est le mieux. On a un rendez-vous à la banque. J'ai réussi à faire mon numéro de téléphone australien, donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, Flavien lui a galéré. Déjà, on n'avait qu'une seule carte SIM dans le premier magasin où on est allé, donc Kmart. Kmart, j'en sais rien. Et du coup, on en a cherché un deuxième. Bon, moi, le temps que j'active ma carte SIM, ça a été, mais Flavien, lui, donc il attendait. Et on est un peu pressé par le temps en plus parce que et bien, on a le rendez-vous pour aller voir le 4x4 à 16h. Et on a quasiment une heure de transport en commun. Donc on est stressé. Et sinon, on est passé à la banque pour ouvrir nos comptes demain matin, donc à 10h. Donc Flavien, lui, ben, il vient d'essayer d'activer la carte comme j'ai fait et ça n'a pas marché. Donc on est obligé d'aller prendre un rendez-vous dans la boutique en gros de l'opérateur mobile. Voilà. Donc c'est un peu relou. Et il est vénère. Ça fait beaucoup trop d'administratif pour aujourd'hui, hein, ouais. Déjà les CV, en plus le truc, bah bon, c'est obligatoire. Après, une fois qu'on aura fait ça, on sera tranquille. Mais pourquoi on fait ça maintenant? C'est parce qu'en fait, si on n'a pas de téléphone, de numéro australien, et ben on peut pas ouvrir de compte en banque. Ouvrir de compte en banque. On peut pas faire le TFN. On peut pas avoir de boulot, de voiture. Et on peut rien faire. Donc bah, go à Telstra, demander un rendez-vous. Après on ira direct voir le 4x4 qu'on a prévu de voir du coup vers 16h. Voilà toutes. Bon bah où? C'était le premier 4x4. Du coup on est arrivé à l'Auberge Jeunesse hier. Pendant qu'Audrey rangeait ses affaires, je me suis mis sur Marketplace encore. J'ai trouvé un 4x4 qui avait plus l'air intéressant. J'envoie un message au propriétaire et dans la foulée, je crois que ça a mis 5 minutes, il m'a répondu. Je lui ai dit qu'on allait faire le tour de l'Australie, tout ça, que c'était sympa, son 4x4 quoi. Et il m'envoie du coup, bah, super, qu'est-ce que tu fais comme job aussi? Je dis bah je suis chef cuisinier et du coup on a peut-être trouvé un 4x4 possiblement et peut-être un job aussi du coup. Et ça serait la première journée qu'on arrive, donc bah, la deuxième du coup, mais on aurait, si on peut, ça serait super. Aussitôt fait, aussitôt dit. Voilà, voilà. Ouais, aussitôt dit, aussitôt fait. Là, on est sur le dernier transport en commun, on arrive pour 16h30. C'est ça. Donc le propriétaire nous a envoyé qu'il devait avoir 15 minutes de retard possiblement. Du coup, voilà, on vous reprend devant le 4x4. Donc ce serait celui-là. Là on attend le propriétaire, il va pas tarder. Bon bah on fait un test. On teste la voiture les gars, confiance en nous. On se casse avec. Première fois pour Flavien à gauche. Ça fait bizarre. Donc là tu tournes à droite ou tu... Bah on va faire un tour. Bah franchement on aurait pas mal de place hein. Mets le GPS vite fait voir. Ouais, faut que tu restes à gauche. Le pare-bus il est excellent là. Bah ça a l'air pas mal, mais on sait pas trop. Bah. Le gars a l'air honnête. Voilà, honnête. Merde, mais
Ah oui. Les essuie-glaces au lieu des clignotants. Dorsal aussi celui-là. Ah, on peut lui demander. Ah non, toujours pas. Les clignotants. Ah bah non, ouais. bien. Du coup faut que tu restes. Ah putain. Voilà. Donc à voir. Au pire on fait on le fait contrôler quand même. Tu veux qu'on fasse entre nous? Bah par un mec. Tu crois que sinon il va partir? Bon, nous voilà revenus en ville. On est un peu dépité en vrai. Parce que ça a l'air. À la fois ça a l'air trop beau pour être vrai. Et à la fois comme tout se passe bien depuis le début. On se dit pourquoi pas. Non mais pour moi c'est pas. Comme je dis, on a regardé sur l'enregistrement du Ça a Régo. l'air réglo. Le Régo il est encore valable jusqu'au mois d'octobre. Les kilométrages par rapport au Régo c'est un peu comme Mistovec, voilà. Donc le nombre de kilomètres est cohérent. C'est ça que je voulais dire. Donc pour moi il n'y a pas de galère. Il est super propre d'intérieur, d'extérieur. Surtout que ce qui nous réconforte un peu plus, c'est que le gars il nous a passé sa carte et il veut nous trouver du boulot. Donc c'est vrai. Tiens, s'il te plaît. Je pense pas qu'il nous arnaque. Enfin, on se laisse la nuit pour réfléchir. On dit toujours la nuit porte conseil. On lui a envoyé un message pour savoir les papiers qu'il fallait et quel moyen de paiement il préférait. Puis on verra demain. Demain on a rendez-vous, comme on disait, chez Telstra. Ensuite on a rendez-vous chez Westpac. Et on va faire notre TFN. Petit aparté, nous sommes au magasin de ce matin et on va faire les courses. Oh on est là. Et bah franchement on va être content de se coucher ce soir quand même. Ah ouais, parce que là, moi je suis pas fatigué. Je ressens pas la fatigue mais ça s'entend, ça se voit même. Ouais. J'ai du mal à pas. Oh, on est flingos quand même. J'ai du mal à aligner deux mots correctement, donc il est temps. Donc voilà. On est à notre hamburger. On l'a ouvert en 30 minutes. Ouais, à Westpac, c'est incroyable, trop gentil, vraiment adorable. Du coup, on a un compte bancaire chacun, plus un compte joint. Plein de bons conseils, donc franchement, ça fait vraiment... On a notre compte bancaire, on a notre numéro de téléphone, on a réglé le souci de La Flavien. carte SIM. En gros, il a tiré la mauvaise. Il reste plus que le TFN à faire, la superannuation, et là on va voir un autre 4x4. Voilà, et on va éviter les gouttes, mais il fait un petit peu meilleur, donc... Normalement à partir de la semaine prochaine, ils annoncent 27. Beau temps. Ouais, 27 Déjà degrés, du tout ça, donc ça va changer d'ici 3-4 jours. Vas-y, regarde. Oh, waouh! Waouh, le beau temps! Ouais, moi je suis en vol, Moi tu me parles pas comme ça. Ouais, t'es un gros malade. Tu as de la sécurité, là. C'est moi la sécurité ici. T'as l'arnaud du crime. Encore le métro. Non, là il y a moins de monde. On va prendre le métro pour la 3 ou 4e fois. On commence à le connaître. Ça va bien nous. Pour aller visiter un 4x4 encore. Le deuxième. Direction dans 2 minutes. Bon, on est clairement dans le doute. On réfléchit, on vient de contacter un gars ça fait 8 ans qu'il est en Australie, qui a un garage. Donc c'est déjà un peu rassurant. C'est un Français, donc c'est plus rassurant pour nous par rapport à la langue et au fait qu'on a côtoyé les Français un peu plus souvent que les Australiens. Donc voilà, donc là on va voir un Land Cruiser Prado, vraiment pour se faire une idée de ce que ça fait en taille,
comment on pourrait l'aménager. Et là du coup on est au parc, je pense automobile, des concessionnaires, tout ça. Et on a une visite prévue, donc on va se rendre compte. On est sur les chapeaux de roue pour trouver un 4x4. Donc voilà, let's go. Les odeurs. Ça sent trop bon. Du coup là on va rentrer dans un petit marché couvert qui a l'air super sympa avec des produits je pense sympas aussi. Mental Market. Let's go. Oh les fruits du loup sont trop bons. Ça sent méga bon. Oh, c'est du fruit du dragon. Tu fais tes burritos en fait. Avocat de bras. J'ai la tasse. Audrey a faim, donc elle va vite ses tronchons si on trouve pas à manger. Non. C'est pas moi ça. On teste ou pas? Ça doit être du chorizo. En vrai, incroyable. Ça va être dur de choisir hein, dans tout ça. Hein. C'est vraiment leur week-end en fait là. Ouais, j'ai l'impression. 10 $. 10 $. Ça c'est le... Ouais, c'est bon, mais il y en a beaucoup là. Si c'est vraiment à taille réelle, ça fait flipper. Hein. C'est mon côté chef cuisinier ça. Oh non, j'ai mis ton biscotte sur mon... Et là, faut qu'on aille à droite là. Alors, la journée? Droite, droit et gauche. Bah, trop bonne journée. Vraiment, on a passé une super journée, donc le 4x4, ça se confirme. Oh my god. On est sur le point de faire un investissement de patate. Normalement, on l'a, si tout se passe bien, fin de semaine prochaine. Ouais. Donc on a hâte de pouvoir mettre nos fesses dedans, officiellement. Ouais, de le customiser, de l'aménager. Ça va être trop bien. Et là, aujourd'hui, c'était génial. On a Parce passé une... qu'on a découvert Fremantle un petit peu. Ouais, qui est super mignon. On a bougé de Perth. Enfin non, en fait, c'est un quartier de Perth. Et on a fait la rencontre physique, c'est là-bas, d'Iso et Noah. Donc sous le pseudonyme de... Esprit Vagabond voilà. Sur Insta. Et en fait, ils sortaient une vidéo tous les dimanches sur YouTube. Et pour nous faire patienter pendant l'hiver, et ben on attendait leur vlog tous les dimanches. Et du coup, c'est trop plaisir, ça nous a fait trop plaisir de les rencontrer. Pu les rencontrer, c'est des personnes agréables. Non mais c'est vraiment... super sympa quoi, et du coup le feeling est bien passé tout ça, donc on a bien kiffé. On a fait un petit marché qui était waouh. J'ai acheté mes Vans, il y avait une boutique de Vans. Donc trop contente, depuis le temps que j'en voulais, voilà. Là on rentre, on est rincés. On a fait une super journée bien remplie, donc là on en a plein la tête, fatigué, de bonnes émotions, donc on va rentrer à l'auberge, nous laver, manger léger, parce qu'on a encore fait des petites folies ce midi si je puis dire, pas forcément gras mais c'est de la quantité. On va rentrer, on va se mettre sur le montage de la vidéo. Ouais, le montage de la vidéo précédente, pas de celle-ci mais l'autre, pendant le trajet, les courriers, tout ça. Et puis voilà quoi, Perth by night. C'est beau. Bah, sur ce, on vous laisse sur cette journée. Bonne soirée à vous. Ah, on va peut-être faire si on est tranquille à l'auberge, on fera un petit room tour. Ouais. Voilà, allez, on va prendre le bus. Et en fait, c'était pas là-bas. On vient de rater le bus. On est un peu deg parce qu'on vient de rater le bus. Et on était en face. Ouais. Bon, voilà. Petite anecdote. Chose promise, chose due. Notre modeste chambre, enfin, nos modestes lits dans une chambre collective. On a une auberge jeunesse, du coup là c'est l'entrée. Il y a 2 lits ici dans une première pièce. Après ouais, c'est pas énorme. Enfin là il y a pas mal de place donc c'est cool. Peu de bordel. Des casiers, les autres sont là. Il y a une porte avec un accès balcon.
Au cas où, je filmerai ça demain, parce que là, du coup, de nuit, ça n'a pas trop d'intérêt. Et ici, donc, deuxième pièce. Deux lits. Et encore 2 casiers. Et moi, je suis là, normalement. Mais comme on se les caille et qu'on se manque trop la nuit, c'est faux. Si. Bon, voilà. Et bah, du coup, on dort ensemble, là. Dans un petit lit, c'est assez marrant. On se prépare pour le 4x4 comme ça. Et ici, il y a la chambre qui va, et la porte qui va également au balcon. Et ensuite, ici, il y a la salle de bain. Donc, voilà, sanitaire, classique. Mais franchement, bien, assez propre, donc voilà, fonctionnel. On se dit que c'est toujours plus grand que dans certains appartements à Paris. C'est moins cher. Et c'est moins cher. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, c'est quoi? On paye un peu plus de 300... Environ 350 € je crois pour 2 semaines par personne. Par personne. Avec le petit déjeuner inclus. Et comme on se les caille alors qu'on pensait qu'en Australie, voilà, il faisait chaud, tout ça. Bon, après, je pense que il faut qu'on se réjouisse d'avoir froid pour l'instant parce que je pense qu'à un moment donné, on va péter un câble tellement il va faire chaud. Mais avant ça, bah, on se les caille et du coup, on... petit chauffage d'appoint. En fait, on se sert du chauffage d'appoint pour nous réchauffer là, actuellement. Et du coup, bah, moi, normalement, j'ai une couette. Donc là, on en a mis 2 l'une sur l'autre. Du coup, on a 2 couettes. Plus les plaids Plus les plaids de l'avion que Flavien a carotte. Non, voilà. pas carotte, c'est dans le prix du billet. Donc je récupère mon dû. C'est faux. Mardi, pas mardi prochain, mais mardi l'autre. Enfin, bref, dans 10 jours, on change d'auberge jeunesse. Et ce sera assez cool. Enfin, On aura le 4x4. ouais, et normalement, on aura le 4x4 d'ici fin de semaine prochaine. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, bah, on aura les 2 semaines à l'auberge pour justement aménager le 4x4. Qu'on mettra probablement sur le parking. Et après, on n'aura plus qu'à aller acheter des accessoires d'aménagement en bois, tout ça. On va faire tout ça sur mesure. Donc là, cette semaine, bah, on va réfléchir à comment on va aménager, etc. Et puis voilà, quoi. Faire des petits plans. Pour pouvoir prendre tout ce qui est dimensions, pour nos valises, nos affaires, faire des casiers, pas des casiers, mais des petits rangements pour pouvoir poser nos vêtements, la nourriture, tout ce qui va être électronique. La nourriture, faut pas oublier. Non. La nourriture avant tout, l'électronique ça passe après. Hi guys, welcome to my vlog. We are in the bed castle. I don't know what to say. 2 big guy and 1 short guy. I don't know. But the bed is good. So. The bed is good. Bon, on vient de passer quelques heures sur le deuxième vlog. Salut. Et donc, hier, je vous ai fait un petit tour de la chambre de l'auberge jeunesse. Et là, c'était juste pour vous montrer l'extérieur, parce que comme vous avez dit, il faisait nuit, donc le balcon, ça servait à rien que je le filme. Donc ça, c'est la vue. Je vais le montrer sur Insta. Un story, bro. So, si tu t'es pas abonné, c'est maintenant. Pour ne rien rater. Et voilà le balcon à peu près. Petit balcon, mais balcon efficace. Et vraiment cette vue elle est pas mal. Le seul point un peu négatif c'est le temps. Comme ça encore l'hiver on peut pas forcément profiter de la piscine. Parce que ça caille. Donc voilà, mais à part ça sinon... Vous avez tout vu de la chambre. Petite balade du dimanche. Ouais, j'allais dire matinale, mais bon, il est déjà 11h. Ouais, c'est matinal. Voilà, ça reste le matin. Sous le soleil. Dans un grand moyen parc. À côté de l'auberge. Et normalement, il se peut qu'on voit des cygnes noirs. Donc qu'est-ce que c'est Audrey? Les barbecues self-service, je sais pas comment on dit. En libre service quoi. Voilà. C'est des barbecues, des planchas plutôt. Ils appellent ça des barbecues. Où là, vous voyez, on est dans un parc. Et les gens, le dimanche, voir, ils sont tous en famille en fait. Ils ramènent des grosses gamelles et tout. Du coup, il y a des planchas à disposition. T'as les petites tables là.
T'as les petits. T'as un point d'eau, t'as... Les poubelles à côté, c'est carré. Franchement, c'est cool. Vous venez avec vos aliments, vous les faites cuire et puis voilà, vous êtes en famille avec le barbecue. Pas besoin de s'embêter à prendre le barbecue à charbon ou le gaz. Là, vous avez tout ce qu'il faut là. Au bord du lac. C'est ça. Nice. Excellent. J'adore. Nous allons 4x4 pour voir avec Peter pour prendre des photos, pour prendre d'autres renseignements sur le 4x4 en plus et pour pouvoir faire le premier versement d'acompte pour bloquer le 4x4. Ensuite, en revenant de Fremantle, on devait passer à l'auberge de jeunesse pour voir, pour leur dire qu'on a fait envoyer du courrier chez eux. Donc on verra si on a le temps. Elle est chelou votre pote, elle est vénère. Ça fait au moins 2 heures qu'elle me touche, elle me fait mal. Elle me mord, elle me pince ici, elle me fait mal partout. T'as d'autres exemples? Un mot à dire? T'as d'autres exemples? Parce que là c'était un petit peu... Un mot à dire hein? Bah là, ici, je pensais avoir que le t-shirt. Donc après, c'est pas de ma faute. Puis voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. On est fatigué. Ouais. Vivement la douche. Et du coup, on arrive, on fait des plans pour le 4x4 et on va à la douche et on dort. Et on s'en fout de ta life. Vas-y, fais la vloggeuse. Je rigole. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. On va essayer de dormir de bonne heure. Voilà, sinon à part ça, bah, on passe notre vie dans les bus, dans le métro, dans, voilà. Il y en a ras-le-bol. Des mois qu'on a le 4x4. Et normalement, non, 3-4 jours maximum. Au maximum. Wednesday. Non, Wednesday c'est mercredi. Saturday. Friday. Wednesday, Thursday, Friday. Here we go again. Il s'améliore en anglais celui-ci. Eh ben, à force de pratiquer de la langue. On traduit. Quel gamin. J'ai fait un one-man show. C'est quand? Jeudi soir, vendredi soir. À Firaz et Stefano. On a rigolé. On avait mal à la mâchoire de parler en anglais, mon gars, tellement j'ai parlé. Comme il parlait pas en anglais, et bah, il mimait ce qu'il voulait y arriver. Donc il mimait tout ce qu'il voulait dire. Donc du coup bah c'était très marrant. Ouais mais je traduisais quand même un petit peu. J'arrivais à parler. Pasta. Bon bah on vous laisse. Ciao bello. Voilà, on vient de sortir d'une formation pour pouvoir travailler dans le bâtiment. Ils appellent ça la Watt Card. Et donc grâce à Audrey et son côté bilingue, on l'a eu tous les deux. Mais c'était rush. Bah rush, c'était dur. Mais moi j'ai pas l'impression qu'ils contrôlent vraiment les réponses parce que ce que j'ai écrit c'était illisible. Donc elle a mis check, mais moi j'arrivais pas à me relire. Donc enfin bref, tout ça pour dire que on a la webcard, donc ça va pouvoir nous permettre de travailler dans le bâtiment, tout ça. Et voilà, merci Audrey. La vérité, moi j'ai stressé hein, parce qu'en vrai, tout le monde dit ouais, hyper simple, même si tu parles pas anglais et tout, il te la donne, il te file les réponses, tout ça. Alors oui, d'une certaine manière, il t'explique les choses. Il y a un gros livre, il y a des questions, ils te disent à quelle page c'est, il faut trouver la réponse. Sauf que ça parle de trucs hyper techniques, c'est du vocabulaire précis dans la construction, dans les chantiers. Du coup, bah, moi je comprenais rien. Donc après ça va, quand c'est la même phrase et tout, tu remets la réponse. Mais ouais, on avait mis 2h30 à le faire quoi. Et moi ça me faisait stresser parce qu'en plus tout le monde partait, tout le monde finissait super tôt et tout. Alors après ça dépend je pense du niveau d'anglais tout ça, mais si t'as vraiment pas quelqu'un avec toi qui parle un peu anglais et qui peut se démerder, franchement Flavien tout seul... Bah c'était...
j'aurais pas compris, j'aurais mis à entre guillemets l'aveuglette. Mais après, comme tout le monde dit, tout le monde ils donnent tous, donc je sais pas. Mais bon, ça aurait été compliqué si j'aurais. Bah, si c'est vraiment un examen, bah, je l'aurais pas eu, c'est clair. Il donne à tout le monde, mais en fait, c'est comme il a dit, si t'as quelques erreurs, ça va. Si tout ce que tu mets, c'est à côté de la plaque. Allez, bah, je sais pas, parce que vraiment, les cartes, elles sont déjà prêtes. Hein. Oui, c'est déjà prêt, mais quand même, quoi. Ils vont pas. C'est pas le but après, passer c'est pas le but, voilà. Le but, c'est d'avoir un minimum de compréhension, quoi. Ouais. Moi, là, on va dire, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà travaillé dans le bâtiment, donc la sécurité, je la connais. Mais. Oui, mais toi, en fait, tu connais, mais tu sais pas en anglais, quoi. Voilà, c'est ça. Donc des fois moi je lui disais bah là ça veut dire ça, à ton avis c'est quoi la réponse, et voilà on s'était comme ça, mais en vrai Audrey, normalement t'as pas le droit de t'aider. Bon, après ils sont pas dans la pièce, ils restent pas, donc en soi oui tu peux un peu pas tricher mais tu peux un peu t'aider. Audrey m'a beaucoup plus aidé que moi je l'ai aidé. Pas trop quand même quoi. Donc en vrai ouais j'ai stressé, moi ça m'a fait stresser. T'as travaillé pour deux mon loulou, merci. Ouais, mais en fait on y a été en mode tranquille. Et en vrai, on s'est pris un petit coup de pression sur place. Ah, moi, c'est quand le mec il commence à me parler, tout ça, je fais. Oh, bah oui. J'ai fait genre, je parlais anglais en arrivant. Ils font un petit test d'anglais. Audrey, ils ont posé quelque chose, donc j'ai répondu derrière. Donc elle a entendu. En fait, avant, quand on s'inscrit du coup à la formation, ils envoient un document en PDF par mail. Et en gros, ils te disent prépare un peu la formation, lis ce document, apprends-le. Sauf que dans le document, bah, y a en fait du vocabulaire, donc moi je dis bon bah ok, ça va être pour nous aider sur place. Sauf qu'en fait quand tu arrives, ils te disent ok, juste pour vérifier votre niveau d'anglais et vos connaissances, comment on appelle ça, donc en l'occurrence une échelle. Sauf que moi je l'avais lu, je l'avais pas appris, ni retenu. Donc j'étais là, oh bordel, forcément ça tombe sur moi, heureusement que c'est tombé sur moi. Après, comment on appelle un échafaudage, comment là dans cette situation... Ça, j'aurais pas pu expliquer moi. Quels sont les risques, est-ce que les équipements sont bien mis, machin. Du coup j'étais là, ok, en vrai faut être malin, il faut savoir s'en sortir en anglais, parce que sinon ça peut être très compliqué. Moi je suis pas malin, j'ai du mal à m'en sortir en anglais et tout. Ouais, vraiment, voilà. Et à Skip, le RSA, donc l'autre ticket qu'on veut faire, ce qui permet de vendre de l'alcool, donc travailler en service, tout ça, et pouvoir emmener de l'alcool aux tables. Voilà. Et bah, il y a un Italien dans notre chambre qui nous a dit que c'était encore un petit peu plus compliqué que la wildcard. Donc est-ce qu'on est teubé ou est-ce qu'on est... C'est que c'est pas notre métier en l'occurrence, et l'anglais, quand c'est pas ton métier et que tu rajoutes la barrière de la langue, c'est 2 fois plus compliqué, je pense, c'est normal. Ouais. Et ensuite, on va se foutre sur la réservation pour demain pour Rottnest Island pour aller voir les petits coca. Oh oui, ça va nous réconforter. Oui.